Alors, du coup, Dynasty Warriors Origins, que moi, personnellement, j'attendais avec impatience. Parce que du coup, c'est un style de jeu que j'affectionne particulièrement, donc les Musou Games, où on peut vulgairement dire que c'est du beat'em all avec des hordes d'ennemis par centaines. Ah, ça se rapproche un peu de la bagarre. Hein. Je suis jamais très loin de la bagarre, en tout cas, vous le saurez. Euh, du coup, bah, c'est Koei Tecmo, si je me gourre pas. Parce que je sais jamais C'est si. bien ça. Ouais, Koei Tecmo, il y avait l'histoire avec Omega Force, etc. Donc, en tout cas, c'est du Koei Tecmo. C'est ça, ils sont en C'est. collaboration sur le développement, oui. C'est ça. Et donc, du coup, on est sur un. Comment on appelle ça encore? Un reboot de la série. Parce que voilà, des Dynasty Warriors, il y en a plus d'une dizaine. C'est une série qui est assez. Enfin, qui est installée depuis pas mal d'années maintenant. En sachant que, bah, du coup, les Dynasty Warriors, c'est tout ce qui concerne l'histoire de la Chine. Toujours autour de leur histoire qui est canon, du coup, sur les trois royaumes. On le voit clairement dans le jeu aussi, on en parlera. Et il y a le penchant japonais, donc les Samurai Warriors, et le mix des deux, le mashup Warriors Orochi, où pareil, il y a eu beaucoup d'épisodes. Donc il y a vraiment beaucoup de personnages dans ces univers différents. Mais en gros, le principe du. Enfin, le gameplay, c'est le même. Donc c'est les Musou Games, c'est du beat'em all. On a un petit côté conquête de territoire aussi. Un peu le roi de la colline aussi, quoi. Enfin, ça, on verra ça ensemble quand on jouera en version gameplay. Donc il y a vraiment une map, des zones à conquérir, souvent des personnages à protéger quand ils sont en détresse. Ça, c'est le genre de quête que moi j'aime pas. Parce que j'aime pas quand la défaite dépend de mes habilités à protéger un PNJ. Donc voilà, après on va voir, du coup, on va décortiquer un peu tout ça au niveau accessibilité. Euh, C'est ça. Donc donc oui, bah, tu connais bien la série, donc effectivement, tu nous as dit l'essentiel, c'est clair. C'est vrai que c'est une série qui existe depuis 97, je voyais. Donc, comme tu dis, il y en a eu pas mal. ouais, Et effectivement, le principe du gameplay, c'est ce qui est sympa dans son jeu et qui ressort tout de suite. On l'a vu avec les équipes quand on l'a testé. C'est le sentiment de puissance, quoi. Quand tu balayes des centaines d'adversaires d'un coup de lance, ouais, c'est vrai que ça a un style très particulier, très spécifique à cette série de jeux yes. où en fait c'est du combat de masse. Mm, Et dans ce combat de masse, il y a des combats contre les généraux et c'est ça. contre les adversaires avec un système de, effectivement, quand on lance une bataille, on va avoir une carte dédiée à la bataille et il va falloir progresser avec des points à défendre. Où c'est les PNJ qui vont avancer et c'est scripté de ce côté-là, mais vous allez pouvoir intervenir où vous voulez sur le champ de bataille pour faire progresser, défendre un camp en particulier et progresser vers l'objectif final qui est généralement de vaincre le général adverse. C'est ça. Donc en plus c'est un excellent défouloir. Franchement, en fin de journée après le boulot, tu poses ton cerveau et tu tapes. Voilà. Ça aussi c'est un truc que j'aime bien, quoi. En général, tu te prends pas trop la tête, hein, au niveau des quêtes. C'est souvent les mêmes objectifs. Hein. C'est souvent conquérir tel ou tel territoire. Parce que voilà, c'est un contexte, hein, de guerre, hein, guerre un peu médiévale malgré tout. Hein. Donc Ouais, voilà, c'est ça, c'est le petit côté Warzone c'est ça. des jeux où tu vas avancer un peu à la risque, prendre tes territoires au fur et à mesure et ça décon. Exactement. Donc du coup, ben, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude avec nous, on va d'abord décortiquer les options du menu principal. Et après, on décortiquera aussi les options in-game, parce que c'est pas exactement les mêmes. Donc c'est pour ça on va les passer en revue. Et après, ben, on finira avec un peu de gameplay, un peu d'effets spéciaux, un peu de... On va envoyer valdinguer des soldats, ça va être marrant. Ouais, voir ça de près, bien entendu. Nous, l'objectif, c'est effectivement d'aller voir un peu ce que ça donne en termes d'accessibilité pour les différents types de joueurs, en fonction de ce que le jeu va vous demander de faire. Exactement. Donc du coup, paramètres de langue, hein, là on n'a pas grand chose à dire. Hein. Après, moi je sais que Oui, langue du texte en français c'est quand même mieux. Il y a bien toujours les sûr. 5 langues européennes par contre, donc ça c'est bien.
Et ce qui est important donc à noter, c'est qu'effectivement sur les voix, on n'a pas le choix, c'est soit japonais, soit Anglais, je crois. anglais. Ouais. Donc c'est un jeu qui, alors c'est important quand même de le préciser parce qu'effectivement pour les personnes qui ont besoin d'avoir Les de voix françaises, elles l'écrit, sont. d'avoir l'audio, les audios en français pour bien comprendre, parce que justement difficulté avec l'écrit, que Ouais. ça soit en raison de la vision ou en raison de l'accès à la lecture. Ça peut être important de savoir que le jeu n'est pas en français audio, Ouais. donc ça veut dire que tout ce qui est contextuel, tout ce qui est histoire, tous ces éléments-là, il va falloir passer par les écrits et par les menus, Ouais. qui, on va le voir, sont un peu illustrés, mais pas toujours, C'est ça. donc Après, ouais, c'est bon de le savoir. Après, voilà, c'est un jeu de niche, donc je suis pas surprise qu'il n'y ait pas le doublage français. Même si on le regrette beaucoup, hein, mais c'est. J'ai envie de dire, c'est pas étonnant. Mais Oui, bah ça c'est dans les discussions avec les développeurs, c'est des choses qui viennent régulièrement. C'est un coût énorme de vouloir le faire dans toutes les langues et de pouvoir avoir un doublage de qualité, parce que pour avoir un bon doublage, il faut que ça soit des acteurs qui font les doublages. Hein. Bon, les quelques expérimentations de doublage automatique par voix synthétique, quelle horreur. hein, on a eu quelques essais un peu douloureux. Ouais, Ça peut marcher, hein, ouais. c'est une base, ne serait-ce que sur les menus, avoir un lecteur d'écran, c'est important, qui n'y est Ouais. pas d'ailleurs. Ouais. Mais donc ça c'est important et ça pallie bien sur tout ce qui est texte brut, donc tout ce qui est affichage et autres, les synthèses vocales ça marche bien, mais par contre oui effectivement tout ce qui est histoire, c'est compliqué de passer à côté. Bon, en tout cas, si Koei Tecmo, vous m'entendez, moi je me porte volontaire si jamais vous avez besoin de, de doublage. Ce sera avec plaisir. Donc, du coup, pour l'audio, on retrouve simplement les réglages musique, effets, voix. En sachant que moi je trouve le jeu un peu fort, donc moi j'ai baissé à 5. Donc, normalement. Parce qu'en fait, la musique, finalement, on l'entend pas tant. Les effets, oui, on va plus entendre les armes qui s'entrechoquent, etc. Puis les voix, pareil, les voix c'est utile, mais bon, vu qu'on n'a pas les voix françaises et que du coup le texte s'affiche assez vite, on le verra en jeu, à moins que vous maîtrisiez parfaitement l'anglais et ou le japonais, vous n'allez pas forcément prêter attention aux voix, à mon sens. Et puis la sortie audio, ça dépend des équipements que vous avez. Hein. Surround, mono, stéréo, son 3D. Mais moi j'ai pas le son 3D. Hein. Et ça, on a la base. Comme tu disais, ce qui est important, c'est que du coup, là, pour le coup, on n'a pas besoin des voix, parce que si on n'a pas l'anglais, ça va pas être utile. Et l'intérêt de ces options-là, c'est de pouvoir se concentrer sur les éléments. Et là où on a vu que ça évoluait pas mal en ce moment, qui peut être intéressant, c'est que quand on a vraiment des choses détaillées, genre je gère les sons des armes pour avoir que les sons d'interaction importantes du jeu, ça peut être pas mal. Là, on a vraiment la base on se concentre sur les effets, on se concentre sur les voix, ou on baisse la musique. Donc ça peut aider sur la concentration, mais on est vraiment sur la base. Effectivement, t'as le surround, Surround, Est-ce que mono, tu as stéréo. mono? T'as mono, Tu as stéréo, mono, hein. Mono, stéréo et son 3D après. Ça en audio, le mono, ça peut être intéressant pour les personnes qui ont besoin qui la spatialisation peut être un problème au niveau audio. Et ça a donné quoi du coup au niveau test de l'équipe pour l'audio? Est-ce qu'ils étaient perturbés par le son ou ça a été... Alors, non, ça a été. Alors, j'ai pas eu de retour spécifique sur cet aspect-là, donc je pourrais pas en dire beaucoup plus que ça, mais c'est vrai qu'au niveau concentration, ça peut être un élément intéressant. Et coucou Mais Ivar, non, ça n'a pas été. Ça n'a pas été en tous les cas très pertinent, en tous les cas nous avec le groupe. Mais on n'avait pas de joueurs sourds dans l'équipe, donc pas un malentendant. Ok. Ils ont, pareil, le son n'était pas trop fort, parce que par défaut, je pense qu'il est au moins à 10, un truc comme ça. Ouais, oui, il faut le baisser un peu. Ouais, Il nous en met plein la tête, ça c'est clair. C'est un peu l'idée, quoi. Ça participe à l'immersion
de s'en prendre autant visuellement qu'en audio. Donc oui, il faut pas hésiter à baisser un peu. C'est ça. Bon, du coup, après, pareil sur les graphismes, c'est juste. Soit on met la priorité sur les graphismes, soit sur les performances. Moi, personnellement, comment ça, on m'entend moins fort? Mais c'est parce que j'ai une voix qui porte moins que celle de Stéphane. Je vais chuchoter. Et du coup, ouais, priorité au graphisme ou aux performances. Alors moi personnellement, pour ce genre de jeu, je privilégie la performance pour que ce soit fluide. Parce que voilà, il y a des centaines, au bout d'un moment, des centaines d'ennemis. Enfin, il y a souvent l'écran qui est surchargé de soldats. Vaut mieux que ce soit fluide plutôt que ce soit exceptionnellement beau. De toute façon, les cinématiques sont déjà très jolies de base. Je vois pas l'intérêt d'en mettre plus, quoi, finalement. Moi, je préfère que ce soit fluide. Quand on a la machine qui va bien avec, autant se faire Voilà. plaisir, mais effectivement, vu le nombre d'éléments à l'écran, et c'est la fluidité qui risque d'être plus important. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser que là, on est sur la version PS5 du jeu. Et qu'il existe également sur PC et tutti quanti. Mais pas sur Switch, hein, Oui. bien évidemment, parce que ça pourrait pas. Non, de notre côté, c'est pareil. On a testé sur version PS5 également Voilà. avec l'équipe. Alors, de temps en temps, on a la chance d'avoir accès à différents formats, ce qui nous permet de tester en PC ou en console. Là. Ouais. On avait eu accès que console. Yes. Donc, et du coup, après. voilà. Mais oui, effectivement, sur le visuel, on est vraiment sur la base, quoi. Donc, à part la luminosité qu'on peut essayer de jouer, on n'a pas de filtre visuel, par exemple. Donc, on est vraiment sur les éléments de base. C'est ça, mais de toute façon on ira chercher encore dans les options en jeu, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que là il y a vraiment le strict minimum, j'ai envie de dire. Donc là forcément, oh bah tiens, j'aurais peut-être pas dû appuyer. C'est les FPS. Donc là 120, ça va faire le, le truc à chaque fois, mais je vais remettre à 60. Hein. Donc voilà, 60, 120 et 30. Voilà, ça dépend de... Bon, je vais remettre en 60 quand même, hein. Donc encore un petit... Ah non, c'est bon. 30 à 60 ça passe, mais 60 à 120. Voilà. Et sinon, HDR, je me souviens même plus de ce que c'est. HDR, c'est sur les qualités, ça dépend de ton écran en fait. Ouais, non, je suis pas ça, moi je suis une sbire, hein. J'ai un écran classique. Cette option ne peut être définie que lorsque la fonction HDR est activée sur l'appareil, donc non, je pense pas que j'ai ça moi. C'est ça, c'est sur les résolutions des télé 4K. C'est ça. Ça pète les yeux HDR. Spécialiste en appétière, mais... Ouais, moi ça m'intéresse pas, je veux juste jouer au jeu, moi, tu vois. Bah voilà, puis après, le classique luminosité, hein, c'est pareil, on a que dalle, quoi, en fait. Hein. Comme chaque scène atteint le niveau de luminosité souhaité. Donc voilà, on nous met soit à gauche, on a un truc qui est assez couvert. Au milieu, on a une ambiance un peu fin de journée, et puis après, ciel bleu, classique. Mais ça, c'est pareil, je suis pas vraiment touché. Donc, non, bah, ça permet effectivement de jouer un peu sur les différents... la luminosité pour essayer de contraster un peu plus les éléments. Pour pas être aveuglé, mais c'est vraiment... Voilà, et donc du coup, on a déjà fait le tour des options menu principal, donc... je vais relancer ma partie. Clair, quand on lance, ça fait peur. Hein. Quand on voit qu'il n'y a que ça, on dit « Oula !» Vraiment. Voilà, donc je vais relancer ma partie. Bah, c'est vrai que ça fait peur au début, hein, mais heureusement... Enfin, moi, j'avais fait la démo du jeu avant, quand le jeu n'était pas encore sorti, je veux dire. Et c'est vrai qu'au début, je fais « Ok. » Ah, est-ce qu'on n'entendrait pas encore le son de... Alors moi, j'ai récupéré le son du jeu derrière, ouais. On entend dans ton micro le son du jeu. Ouais. C'est parce que... Hop là. Parce que j'ai bagouillé avec mes FPS, là, c'est pour ça. Du coup, l'écran, il a pris des initiatives que je lui ai pas demandé. Non, là, c'est bon. Donc là, moi, je bats toujours sur le premier chapitre. Hein. Mais... En gros, j'ai fait, allez, on va dire, la première vraie quête. Et là, du coup, là, c'est le menu du jeu. Donc là, on voit quel niveau est mon personnage, etc. Et on voit, du coup, à gauche, on a forcément carte, objectif, équipement, le rang, mais ça, on s'en fiche un peu.
c'est pas ça qui nous intéresse ici. Quoique ça permet quand même de revoir si on a un petit trou de mémoire au niveau des boutons. C'est souvent des séquences, hein. C'est souvent on commence par attaque légère et on finit avec une attaque puissante. Vous m'entendrez peut-être le faire, mais en général je compte. Je me dis, c'est soit tu fais une attaque légère, une attaque puissante, deux attaques légères, une attaque puissante, etc. En général ça change les combos que vous faites. Mais ça c'est parce que voilà, j'ai un peu l'habitude de jouer à ce genre de jeu. Ça fait quelques années déjà. L'arbre de compétences, ça aussi c'est plutôt classique. Et du coup tout à la fin, on va trouver l'onglet système, et c'est là où on va trouver encore d'autres options. Après, pourquoi ça a été séparé du menu principal, j'ai pas du tout la réponse. Et j'avoue que c'est intriguant quand même, parce que est-ce que les personnes vont penser à aller tout à droite du menu de jeu, je sais pas. Je comprends pas trop. Oui, parce que généralement c'est dans le menu de départ, donc tandis que là c'est lié à la partie en fait. Suivant la partie, tu peux faire des réglages différents et c'est un peu particulier parce qu'il y a des réglages qui sont quand même de base quoi. Quand t'es joueur, c'est ça. Je pense à tout ce qui est configuration justement là où tu es. Ne serait-ce que la difficulté. Et surtout sur les commandes, généralement c'est des choses que tu as globales, quelle que soit ta partie. Donc si à chaque partie il faut refaire les réglages, ça peut être problématique. Ouais. Et du coup, moi, les vibrations, je les enlève toujours, hein, ça vous le savez. Mais voilà, déjà là, ici, on voit qu'on peut régler les vibrations. Donc ça, je pense que ça aurait pu être utile dans le menu principal, par exemple. Donc c'est vrai que je comprends pas trop. Pareil, la difficulté, en général, on la trouve en menu principal, donc je sais pas, j'ai pas tout compris. Surtout retenez qu'effectivement, une fois que vous avez lancé votre partie, il faut aller voir dans le système pour aller faire des réglages un peu plus fins. C'est ça. Notamment, là on le voit, on a 3 degrés de difficulté, qui sont quand même intéressants, hein, parce que c'est vrai quand on se met sur le niveau de difficulté historien, ça simplifie pas mal les choses sur différents aspects, et ça peut être intéressant. Donc là on voit, à chaque fois quand on va sur un nouvel élément, on a des descriptions qui vont apparaître, mais sinon une fois que vous l'avez fait, quand vous êtes dans votre menu, je sais pas si on le voit, c'est la petite ligne écrite en blanc sur gris en bas à gauche qui te donne le détail de ce que fait ton option. Je l'aurais pas vu. Donc du coup pour l'historien, voilà. Il me met un niveau de difficulté faible qui vous permet de profiter pleinement de l'histoire. Voilà, donc c'est pas très lisible, c'est en tout petit en bas alors qu'on avait largement la place de le mettre ailleurs, et alors que là on l'a vu, hein, quand on va sur un nouvel élément, t'as un beau menu bien contrasté qui apparaît pour expliquer la première fois. C'est un peu dommage, mais et justement comme tu dis, ça s'affiche que la première fois. Par exemple là si je reviens sur Hero, il me l'affiche plus. Donc, non. Donc voilà, du coup, moi j'étais en difficulté voyageur, hein, c'est la difficulté normale, hein, qui vous permet de profiter des batailles avec juste assez de tension. Et niveau de difficulté héros, donc c'est élevé, il vous donnera du fil à retordre. Voilà, donc c'est basique dans les descriptions, ça vous dit pas exactement ce que ça va faire et qu'est-ce que ça va changer, est-ce que ça va faire plus de dégâts ou autre, on n'a pas la main là-dessus. Mais le niveau historien a quand même un vrai impact, et ça a permis à l'équipe de jouer, parce que sinon ça peut se révéler complexe, on va le voir, Après, état du combat, met en pause quand des informations sont affichées. Simplifier. C'est bizarre, il met la même chose. Je vois pas la. Attends. Alors, la différence, c'est info importante ou toutes les infos. D'accord, ok. J'aurais peut-être dû mettre simplifié du coup, moi. Et ne pas mettre en pause quand les informations. Ça peut être important parce que, surtout sur les personnes qui ont besoin d'un peu de temps pour assimiler, de prendre le temps de bien lire, alors notamment parce que forcément ça va être à l'écrit, hein, les infos qui vont vous être données, donc pas à l'oral, puisqu'on a dit le jeu n'est pas en français. Donc avoir le temps de bien assimiler les choses, c'est bien que ça puisse mettre en pause systématiquement dès qu'il y a une info utile qui est donnée. Yes, donc du coup vous avez mis avantageux, j'imagine. Oui, après... je sais plus si tu le mets en niveau historien, si c'est pas automatique, mais je ne pense pas. Attends, on va regarder. Non, ça change rien. Non, ok, c'est...
Le pain vapeur farci, donc c'est ce qui recharge. Donc là, on a une utilisation automatique. Hein, c'est marqué définir si les pains vapeur farcis doivent être mangés automatiquement une fois obtenus si votre vie est inférieure à un certain seuil. Donc, C'est ça. Alors, c'est pas un usage systématique, c'est-à-dire que mm, si t'en as dans les poches et que t'es blessé, bah, tu dois quand même penser à les utiliser. Mais si t'en ramasses, parce que t'en trouves dans le décor, hein, en cassant des pots, si tu ramasses des éléments de soin, ça va te soigner automatiquement dès que tu vas passer dessus. donc ouais, en général, vu que c'est assez le Bronx, hein, moi je conseille en tout cas vaut mieux les activer. Parce que de toute façon, Oui, puis ça fait moins de manipulation, c'est ça. donc ça se prend toujours en termes de simplification sur l'aspect moteur, de pouvoir réduire ce genre de choses, quoi. Les vibrations, donc comme tu l'as dit, on peut les enlever et les simplifier. Voilà, soit une complet et ça vibre très régulièrement, soit ça c'est uniquement pour les éléments de jeu. Ouais, le basique, c'est ne vibre que lorsque vous recevez un coup. Et moi, j'ai tout enlevé. Hein. Moi, personnellement, je déteste Non. les vibrations. Bah, ça Hop. permet de savoir quand on est touché, donc ça en soutien autre que visuel, quand on a des troubles visuels, ça peut être intéressant que ça vibre pas tout le temps, mais quand ça veut vraiment dire quelque chose, là pour le coup c'est quand vous êtes touché, donc ça peut être bien d'avoir ce niveau-là. Exactement. Donc là, du coup, on passe en commande. Alors, du coup, pareil, paramètres manette sans fil, c'est là-dedans qu'on a le remapping en fait. Et ça, c'est pareil, Ouais. l'appellation, je trouve pas ça ouf. Pourquoi pas l'appeler tout simplement configuration des touches, tu vois. Enfin, C'est ça, c'est... parce que paramètres manette sans fil, tu te dis ben quoi, qu'est-ce qu'elle a ma manette tu vois, Ouais, t'es même rien écrit en bas, donc t'es même pas sûr que c'est un truc qui change, mais bon, c'est on a ça, ouais, c'est l'habitude vrai de que. cliquer sur tout, donc on y va. Bah ouais. Et donc du coup c'est là qu'on voit et là on va avoir pas mal de choses à dire je pense Ouais. sur de genre moi j'ai dû changer des trucs parce Bah, que par déjà la exemple présentation, je trouve qu'il n'est pas très contrasté, hein. comme d'hab. Le dessin est faible, alors c'est bien, c'est du blanc sur du blanc cassé, donc Hum, c'est bien, ça met en avant la touche sur laquelle on est en train de jouer, modifier, mais, ça va manquer un peu de contraste. Donc on le voit effectivement, c'est pas une simple présentation des actions du jeu, il y a vraiment du remapping. Ça c'est ça, déjà c'est bon point, on va pouvoir paramétrer, mais on est très limité. c'est ça. C'est-à-dire que c'est par zone. Donc il y a des moments quand vous allez vouloir changer quelque chose, par exemple si tu veux changer, je sais pas, le blocage, eh ben on a le choix que entre le blocage de l'autre côté ou éventuellement les R3, R3. Je peux pas dire de mettre le blocage sur le triangle par C'est exemple. ça. Il y a beaucoup de grisés quoi, il y a beaucoup de zones qui sont grisées. Voilà. Donc le fait qu'on puisse pas forcément mettre où on veut et de base il y a des trucs qui sont bloqués aussi comme vous voyez là l'utilisation d'un objet c'est forcément la flèche du haut, section d'un Oui. objet à droite c'est forcément la flèche de droite, etc. etc. Euh, Voilà, D'ailleurs, donc on a zoom. un remapping mais incomplet parce qu'on va pas pouvoir changer et Bah quand là, on peut changer parfois c'est entre deux trois touches quoi. Voilà, bah là, là, j'ai pas grand chose. Hein. Zoom sur la mini-carte, donc soit je peux mettre. Je peux switcher avec le pavé tactile pour changer de personnage ou afficher la carte, ou appeler le cheval. D'ailleurs, appeler le cheval, moi je sais que c'est une touche qui m'avait embêté, donc je l'ai viré. Enfin, je l'ai mis sur l'appui du stick, parce que normalement, il y a, j'ai envie de dire, presque peu de chances que j'appelle le cheval par erreur. Et encore, parce que des fois on est pris dans le, dans le feu de l'action et voilà, on a nos doigts qui glissent un peu. Donc voilà, c'est qui par ça, exemple. donc Et voilà, voilà. c'est limité. On peut pas changer les sticks de déplacement, Ouais. c'est-à-dire que dans ce menu-là, on peut pas les changer et c'est pas possible ailleurs. Il n'y a pas Mm. Ouais, de là il y a un peu. possibilité d'inverser. On peut inverser les axes, mais Mm. on peut pas les switcher les. C'est ça, donc RIP les joueurs et joueuses une main quoi. Enfin, un peu Bah, compliqué. ça va t'obliger, notamment le déplacement, souvent, parce qu'on va voir, il y a quelques options qui vont automatiser la caméra. Donc, on pourrait se dire, ok, j'utilise moins le stick de caméra, même si de toute façon vous en aurez besoin, ne serait-ce que pour étudier le champ de bataille. Mais en tous les cas, on est obligé d'utiliser le stick gauche pour le déplacement. C'est le stick droit qui est allégé, simplifié, et qui peut être un peu moins utilisé. Mais comme on peut pas les switcher, bah si on peut Mm. pas utiliser la main gauche, on va être emmerdé, quoi.
Même, alors, je regarde là sur le stick gauche, pardon, là, on appuie, t'as pas grand chose. Hein. C'est soit tu changes le perso, soit tu appelles le cheval. C'est pareil, c'est extrêmement limité. Bon, pour le coup, je vais mettre. Vu que on utilise le stick pour dépasser le personnage, ben, je vais mettre appeler le cheval sur la flèche, comme ça, il n'y a aucune chance que j'appuie là-dessus par erreur. Le zoom sur la mini-carte. En vrai, c'est pareil, on peut le changer. Mais c'est le jeu des chaises musicales entre ces Ouais, trois c'est ça. éléments. Ouais, t'as pas beaucoup de choix dans tous les cas, donc ouais, zoom Donc sur la ça va mini-carte. permettre de prioriser un peu ces boutons-là, j'accède facile, donc je vais les mettre dans ces ordres-là sur cette section-là, mais ça sera toujours par section d'action. Ouais. Et là, du coup, on a pareil. D'ailleurs, ils ont mal. Là, le L1, L2, la surveillance des touches est bonne. Par contre, le L3, R3, il est pas bon. C'est le stick de gauche qui devait s'allumer normalement. Et pas Oui. la flèche du bas. Donc c'est Est-ce bien. que c'est pas parce que t'as changé l'action qui était sur le stick? Je pense. Parce que normalement sur le stick c'était l'appel du cheval. Attends, bah c'est quoi? On va faire ça, on va faire par défaut. Et. Oh, bien vu. Et Bien voilà. vu, bien vu. Bien vu, bien vu. Ah ouais, bah alors ça, si en plus ça change, dès que tu changes un truc, ça te change et que du coup, pour faire ta furie, t'es obligé d'aller aux deux bouts de la manette, ouais, ça va pas. Ah bah du coup, je vais pas changer ma touche appeler le cheval alors. Parce que... Voilà, c'est ça. Donc tu peux changer, mais ça te change tout ce qui défile derrière. Aïe aïe aïe. Pareil, je conseille, enfin moi par exemple, vu que moi c'est ma main droite qui est paralysée, du coup je vais privilégier les touches qui sont à gauche et on a besoin, la touche R, elle est vraiment importante parce qu'il faut que la coupler avec triangle, carré, X ou rond pour les arts spéciaux du coup. Parce que R en fait c'est juste pour déclencher, il faut absolument une deuxième touche avec. R tout seul ça fait rien en fait. Donc ça, je sais que... Je vous le dis pas à ce moment-là parce que ça va dépendre des compétences que vous allez débloquer. Mais ça sera toujours art, c'est coup spécial en fait. Donc c'est la touche à maintenir plus une autre touche qui va dépendre de la compétence que vous aurez débloquée. C'est ça. Et donc du coup pareil, L2, il va pas... Donc Je vais c'est dire, R1 plus triangle, R1 plus rond, parce que vous pouvez choisir jusqu'à 4 compétences actives. Lorsque vous préparez votre bataille, vous allez choisir 4 compétences qui se placent sur ces 4 touches-là. Donc ça sera toujours... Je crois que j'avais fait ça, j'ai remplacé esquive, qui était en haut à droite, ce qui ne m'arrange pas du tout, ben, je le mets sur X. Les personnes qui jouent à des roguelites comprendront pourquoi l'esquive est plus importante que le saut. D'ailleurs, le saut, on utilise très peu. Surtout que dans celui-là, l'esquive, c'est un des seuls moyens d'éviter les coups spéciaux adversaires quand on n'arrive pas à les contrer. Que l'esquive, elle peut être importante, quoi. C'est ça. Donc du coup, attaque mousseau. Donc ça c'est vraiment la grosse attaque. Du coup, je vais peut-être la mettre sur... en vrai ça change pas grand chose. Faut juste faire attention à pas ripper sur la touche. La touche rond, mais en vrai... y a pas de truc intéressant. Bon bah du coup, R3 on va pas le toucher, hein, parce que sinon on pourra plus faire la furie... on va dire C'est facilement. ça, puis là, rien que là, on va voir le coup, le fait que tu aies mis le saut en haut, est-ce que ça va pas changer le fait, du coup, la compétence qui va plus être R1 triangle, mais enfin R1 croix, mais qui va être R1 R2? Peut-être, on verra. Non, tout à l'heure. Normalement, ça va être... Bah moi, du coup, ça sera L2 plus un triangle, quoi. Enfin, triangle ou... Enfin, les 4 là, quoi. Bon, pareil, les yeux de l'os sacré, bon, ça, pareil, ça sert pas énormément. Enfin, pas souvent. De toute façon, on s'expliquait en jeu. Alors, j'ai remarqué que si, quand même. Ça va quand même servir parce que, en fait, même quand tu es sur la carte, ça t'indique la direction de ta carte, de ta mission principale. Et ça te donne des informations. Donc, celui-là, c'est une espèce de sixième sens qui peut servir. En bataille, non, ça te donne juste de l'information sur... Il y a des moments où vous allez voir, il y a des maléfices qu'il va falloir faire sauter.
pour retirer la magie qu'il peut y avoir sur les adversaires, Mm. notamment sur la première grosse bataille, je crois que tu l'as déjà faite, Oui. où on avait ça. Bon, bah, il faut avoir cette touche-là et la maintenir pour essayer et de bouger la caméra en même temps pour essayer de repérer il y a une espèce de brouillard violet Ouais. sur les endroits où effectivement il y a des actions magiques qu'il D'ailleurs, faut essayer de je ne sais plus s'il faut maintenir la casser. touche. Est-ce qu'il faut maintenir ou c'est juste du on-off pour les yeux de l'oiseau sacré, hein, je sais plus. On vérifiera tout à l'heure, mais pour moi c'est Yes. maintenir. Ok. Donc du coup, après, les 4 touches, hein, vous les réglez comme vous voulez. Hein, c'est tout ce qui est attaque, esquive et attaque spéciale. Donc l'attaque Mousseau, c'est vraiment la grosse attaque, hein, la spéciale. Et après, du coup, stick droit, on peut pas le changer. Et R3 pour cibler, c'est pareil, c'est déconseillé de la changer parce que du coup, vous pourrez plus faire la furie. Jack, je trouve, ouais, les deux sticks, c'est pas ouf. Hein. Voilà. Ah, Et bah, c'est sinon, jamais l'idéal les sticks parce que c'est les plus difficiles à ouais. c'est les plus difficiles à maîtriser parce que bah, ça bouge donc Mm, rester dessus et appuyer ça peut être problématique quand on a un trouble de motricité yes. ou de Donc ça, concentration donc c'est c'est pas ouf. toujours une des moins bonnes à utiliser et là bah, c'est obligatoire quoi. Voilà. Et Donc là, et du la coup, furie ça reste quand même important. ouais. La touche, du coup, la touche start pour le menu, ça c'est classique. Mais c'est vrai que du coup, par exemple, on n'a pas le bouton. Ce que moi j'appellerais select, mais c'est peut-être le share du coup. Je crois que c'est share hein, sur le PlayStation. Oui. Celui qui est à gauche du pavé tactile. Oui. Donc ça, du coup, on peut pas mapper un truc dessus. Donc, on Non appuie bah dessus non ça sert paramètres. que pour les screens donc enfin ça ouvre le menu mais Voilà. le Donc, menu c'est l'autre normalement. Donc sur les commandes, voilà, au niveau du paramétrage, enfin des remappings, on est quand même relativement limité. Et ensuite, on a quelques options supplémentaires qui vont aider, notamment le ciblage automatique. Donc on le voit en bas, ça va cibler automatiquement. En gros, quand vous êtes sur un champ de bataille, il va y avoir une multitude de soldats de base qui vont mourir en deux coups. Et en gros, le combat va être dans chaque zone. Souvent, il va y avoir un général et mm, c'est contre lui qu'il va falloir se battre parce qu'il a des coups spéciaux, parce qu'il a des boucliers, et c'est lui qu'il va falloir gérer. c'est Le ça. fait de cibler automatiquement, c'est dès que vous allez attaquer un général ou dès qu'un général va vous cibler, ça va verrouiller sur lui. Mm. Donc, on peut le Comme mettre. c'est l'ennemi principal, ça c'est bien, c'est intéressant. Yes. Et puis du coup, le fait d'abattre le général, j'ai envie de dire quasiment en premier, ça va démotiver les troupes. Et du C'est coup, ça, ça permet de récupérer le territoire plus vite aussi. Donc, c'est inutile de ça. taper sur les sbires, hein, autant attaquer le général direct. On va réinitialiser la caméra, recentrer la caméra en combat. Alors, réinitialiser la caméra, c'est pareil, hein, on voit le Ouais. petit texte en bas. En fait, ça va remettre la caméra derrière vous. Lorsqu'on appuie sur L1. Euh, Du coup, c'est blocage, parce que moi j'ai changé la touche, il me semble. Ouais, c'est L1, donc voilà, c'est la touche c'est de blocage. blocage en fait. Et recentrer la caméra, configure la caméra afin qu'elle suive automatiquement votre personnage et ses déplacements au cours d'une bataille. Spoiler, Donc, ça marche pas. j'avoue. Ça marche pas toujours, Voilà. mais comme c'est lié en fait à l'esquive, enfin au blocage, le fait d'appuyer sur la touche blocage, ça va pas vous recentrer. Mm. Si vous faites un blocage, effectivement, ça va vous remettre face à celui que vous bloquez. Du coup, Mais qu'on mette oui ou non, ça change rien. bah, c'est pas une touche que tu dis, ça recentre automatiquement. C'est dès que Ouais, c'est j'appuie ça. sur la touche, ça remet la caméra au bon endroit. Non, Mm. c'est pas. Enfin, en tous les cas, dans les tests que j'ai fait, ça ne fonctionnait pas comme ça. Mm. Après, caméra horizontale, c'est juste inversé, hein, par défaut ou inversé, et pareil pour la verticale, euh, par défaut ou inversé. C'est ça, c'est la façon dont vous gérez les mouvements de joystick, la façon dont c'est naturel pour vous d'aller d'inverser gauche-droite ou d'inverser haut-bas. Mm. Donc, pour les personnes qui jouent à des simulations d'avion, par exemple. Vitesse de la caméra, ça aussi, c'est Bah, au. ça c'est important parce que du coup ça fait avec quelle sensibilité, si vous avez des mouvements un peu trop brusques, vous pouvez Mm. augmenter la sensibilité, enfin réduire la sensibilité, pardon, pour que ça bouge pas non plus au moindre mouvement, au moindre tremblement. Donc ça, la sensibilité, ça va être important et malheureusement c'est que sur la caméra. Alors on l'a Mm. vu, il y a des options qui permettent d'automatiser la caméra, du coup bah, c'est l'autre stick, celui de déplacement qu'on utilise, Mm. et celui-là, il n'a pas de réglage. Donc Ouais.
Et on n'a pas de réglage des zones mortes, c'est ça. qui est généralement intéressant et apprécié. Euh, Et c'est par après, défaut. on a réponse d'appeler le cheval. En fait, c'est juste est-ce qu'on appuie une seule fois et il vient, soit on maintient la touche. Donc ça peut éviter par exemple si on met je sais pas si on met par exemple la touche appelée sur le cheval sur un bouton qu'on peut éventuellement ripper dessus, bah si on maintient au moins on est sûr qu'on l'appelle pas par erreur. Mais après maintenir une touche ça peut être compliqué aussi donc ça aussi Ouais. ça dépend de la personne. Oui, ce qui est bizarre, c'est que c'est le seul sujet sur lequel ils se sont dit ça serait bien de réfléchir à appuyer ou maintenir. C'est Il y ça. a plein d'autres actions bien plus importantes sur lesquelles le maintien est un problème et où on vous donne pas cette possibilité de activer, maintenir. Donc C'est c'est ça. Bon, du coup, moi, je vais mettre maintenir parce que j'ai pas envie de l'appeler par erreur, ce qui m'est arrivé 1000 fois, notamment sur la démo. Donc voilà. Ah, d'ailleurs, il m'a pas proposé d'appliquer. Bon, c'est pas grave. Oui, voilà, là-dessus. Voilà. Affichage, c'était aussi un truc qui me manquait. Parce que tu vois, là, on retrouve celles qu'on a vues tout à l'heure. En oui. fait, on a juste. On a configuration, commande et affichage qui sont en plus du menu des options du menu principal. Voilà. Et ça, pour Donc, le reste, on va retrouver les ça. éléments classiques. Enfin, l'aide aussi qui est en plus, Ouais, ça on ira qui peut être voir, intéressant. On le on ira verra jeter un après. œil. Mais paramètres de Ouais. langue, audio et graphisme, on les a déjà vus, donc on repassera pas dessus. Alors le mode d'interface, alors l'ATH est toujours visible pendant les combats par défaut, et immersif, l'ATH s'affiche temporairement à des moments spécifiques pendant les combats. Donc, on n'a J'ai pas pas, j'ai pas. forcément la main sur tous les éléments, mais quand quelqu'un a des troubles de concentration, ça peut être intéressant d'avoir moins d'informations sur Ouais, l'interface. Mais là, c'est tout ou rien. C'est soit vous avez toutes les infos, soit vous en avez aucune. ok. Bah moi je vais tester immersif parce que je l'ai pas fait, j'avais laissé par défaut. Rotation de la carte, moi je sais que j'aime pas, parce que j'ai pas un bon sens de l'orientation. Donc en général je mets non, je veux que la carte elle reste fixe. Oui, ça permet de voir si de quel côté vous êtes orienté. Donc, effectivement, généralement, C'est ça. ça peut être perturbant d'avoir une carte qui bouge. C'est un peu le Voilà. système de la boussole. En fait, vous Ah transformez ouais, votre non carte en mais. boussole. Mon Et pire cauchemar, ça, ça. c'est. Hein. Oui, et puis c'est pareil dans l'équipe, ça demande plus d'analyse de se dire, ok, bon alors attends, je suis dans quel sens par rapport à la C'est réalité? ça. Non, mais la vraie question, c'est Alors, qui active la map je qui ne sais tourne, quoi. pas. Enfin, qui sont ces gens? Dénoncez-vous. Afficher les dégâts, donc permet de choisir d'afficher ou non la quantité de dégâts infligés aux officiers ennemis. Donc, moi, je préfère les mettre. Hein. C'est toujours satisfaisant de voir qu'on bastonne Pareil, bien. c'est une question de confort, de visuel, de est-ce que j'ai besoin d'avoir beaucoup d'infos ou pas à l'écran? Donc, Oh c'est purée, pas mal. Ivar, c'est vraiment le seul qui active la rotation de la carte. Quoi. Mais faut toujours qu'il se fasse remarquer, hein, c'est pas possible. Ouais. Ivar, mon cher binôme de Cap Game. Ah, vraiment JPP de toi. Afficher la barre de vie des ennemis. Bah, ça, c'est pareil. Hein. On affiche ou non la barre de vie au-dessus de la tête des ennemis. Alors, ce qui veut dire que si vous avez 100 ennemis devant vous, comme on va le voir tout à l'heure, vous avez 100 barres de vie. Donc, en termes de quantité d'informations à l'écran, c'est quand même une option qui change pas mal de choses. Si on l'enlève, je sais pas si ça enlève la barre de vie des Des généraux, officiers. parce que des généraux, il y en a besoin. Hein, mais Ouais. Bah justement, je vais l'activer, on va voir ce que ça fait. Si par exemple, peut-être ça s'affichera pas au loin, mais genre quand on va l'attaquer, peut-être que ça va s'afficher. On va tester. j'espère, ouais. On va tester ça. Mettre en avant les officiers, bah justement, les v'là. Permet de mettre en évidence ou non les officiers ennemis et le personnage joueur. Donc on a par défaut, on a avantageux, mais ça change rien à la phrase de description, et on a non, qui ne. Alors, si je ne dis pas de bêtises, parce que C'est j'ai peut-être ça, testé hein. en avantageux, c'est carrément que lorsque tu es dans une bataille, du coup, ça fait, tu sais, comme si il se transformait en géant, Ah oui, un peu fantomatique, ce qui oui. fait que Ouais, vous le voyez de très loin, vous savez exactement où il se un peu trouve. à la Godzilla, quoi. Il devient énorme.
C'est ça, c'est ça. Bon, alors ça fait fantomatique, donc il y a toujours le modèle du personnage à taille réelle, Ouais. mais dès qu'il s'éloigne un peu trop, on voit une version fantomatique bien plus grande Ah ouais. qui permet de le voir de beaucoup plus loin. Donc ça Ok. peut être intéressant Ah en ouais, je vais termes le de... mettre. Je vais le mettre parce que je l'ai pas fait. Je crois que je l'ai vu qu'une seule fois, mais c'était dans la démo. Et c'était parce que c'était Loubou, quoi, le vilain. Le vilain trop fort. Du coup, ouais, soldats semi-transparents. Définissez si les soldats situés entre la caméra et l'ennemi verrouillé seront transparents. Donc ça, c'est Bah, pareil, c'est ça pour la c'est... lisibilité. Hein. Bah, ils sont vraiment là pour faire beau entre guillemets et donner Ouais, ce sentiment de puissance de balayer c'est ça. des dizaines de personnes en même temps. Mais Mm. si effectivement en termes de gameplay on a vraiment besoin de se concentrer, et c'est le cas sur les généraux, au moins visuellement il n'y a rien entre vous et le général une fois que vous êtes fixé dessus quoi. Donc C'est ça peut ça. être pas mal. Afficher points de talent acquis. Donc ça, c'est les points de talent, c'est ceux qu'on met dans l'arbre de compétences. Et ça c'est pas essentiel pendant le combat, mais ça peut donner de l'information sur ce que vous avez gagné. Voilà. Astuce pour les actions permet d'afficher ou non les guides des touches d'action pendant le combat. Ça, j'imagine que ça peut perturber aussi certaines personnes. Alors d'un côté, effectivement, c'est une information Mais supplémentaire, ça peut donc être un rappel aussi, quoi. peut gêner, mais quelqu'un qui a besoin de se souvenir à quoi servent ces touches, par contre, ça peut être intéressant d'avoir des rappels de touches Mm. affichés de façon permanente, quoi. Et là, on voit que sur la droite, bah, du coup, finalement, on a beaucoup d'options, hein, parce qu'on a le déroulant, là, on a la barre Mhm. sur le côté. Du coup, le soldat vaincu. Définir si les soldats vaincus restent visibles pendant un certain temps. Bah non, en fait, on n'en a pas besoin. Oui, parce Surtout que les que soldats, c'est vraiment dans... les sbires, hein, vraiment les petits... C'est ça, puis en termes immersifs, un adversaire qui a été vaincu, il lâche ses armes, il va se tenir la tête, il va courir de C'est ça. façon chaotique autour pour montrer que vous avez dérouté un adversaire. Voilà, il y en a tellement à l'écran que si on peut s'éliminer ceux-là et de C'est ça. garder que ceux qui a vraiment besoin de frapper en termes de concentration et d'aide visuelle, ça peut être intéressant. On va vraiment Euh, épurer au maximum. Sur les touches qui s'affichent de façon permanente, ce qui est intéressant, et je crois que c'est d'ailleurs lié à ça, ça me fait penser, c'est quand on est face à un adversaire, quand il faut le contrer, Oui. ça affiche les touches nécessaires pour le contrer au moment où il faut le faire. Donc ça Ah, peut être intéressant. oui, quand tu dois faire l'art, en général, c'est Voilà, toujours art, c'est... Enfin, quand tu fais le coup de paume, là, ouais, je vois ce que c'est. quand un adversaire fait un coup spécifique, Tu peux généralement, vous l'interrompre. pouvez pas le bloquer. Ouais. C'est-à-dire que la touche de base L1 de blocage fonctionne pas sur ces attaques-là. Mm. Par contre, vous pouvez les contrer en faisant souvent c'est R1 rond, Ouais, qui est le contre de base. Et ça s'affiche au moment où l'adversaire fait une attaque spécifique. Donc lui, il devient jaune, donc mm, on voit qu'il est en train de préparer une attaque spécifique. c'est ça. Mais il y a le rappel de touche à ce moment-là, et ça peut être intéressant pour certains joueurs. Yes. Alors le compteur de chaos, c'est pareil, hein, permanent ou temporaire. Moi, je le mets en temporaire, on n'a pas besoin de surcharger encore une fois l'écran. C'est pour Euh, le plaisir de celui qui veut savoir où il en est du nombre de KO. c'est ça. Mais en fait, surtout par centaines, il les rappelle, quoi. C'est même par milliers. C'est celle-là, c'est l'option de l'armée Ouais, d'une c'est ça. personne. C'est Afficher quand des tout effets seul, t'as spéciaux tous éliminé les 1000 1000. personnes. Bah ouais, bon, on va le laisser, hein, juste pour flex. Mhm. Alors là, l'affichage des sous-titres permet de définir les paramètres d'affichage des sous-titres pendant les scènes cinématiques. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc que je pense qui aurait dû être dans le menu principal. Oui. Voilà, grand, moyen ou non. Ben, on va mettre grand, hein, parce que... Bon, on a deux choix, quoi. On a deux tailles Ouais, qui sont pas. Donc c'est mieux que rien, hein, bien sûr. et même grand, Mais c'est pas terrible, hein, c'est pas énormissime c'est non plus. ça, c'est grand, c'est normal sur les jeux Ouais, classiques. c'est ça. Style d'affichage des dialogues permet de définir le style d'affichage du texte pour les dialogues pendant les scènes d'événements. Donc fenêtre ou texte seulement, bah fenêtre. Hein, C'est parce pas que clair, mais c'est ce que nous on appelle le fond opaque. c'est ça. Donc en gros, c'est ce qui va déterminer, est-ce qu'il va y avoir un fond lorsque vous avez des textes Mm. dessus. Bon, alors ça on va le voir après, mais ça permet effectivement de mettre un fond opaque derrière les textes, mais ils sont pas allés au bout des choses, on va le C'est ça. voir. Paramètres de couleur. Choisissez la charte Voilà. chromatique pour les icônes et les lettres. Donc on a standard. On nous montre pas ce que ça fait. On a type 1, pareil, on voit pas ce que ça fait. Type 2 et type 3. Voilà. Alors, Moi je vois par- pas, par- on voit pas. on voit pas d'effet, et honnêtement, en jeu, ça m'a pas choqué sur ce que ça allait changer. On voit type 1, type 2, type 3 sur un filtre visuel, on se dit que c'est une réponse
Donc là, c'est au censé être besoin pour le de daltonisme, c'est ça? daltonisme. Ouais, ok. Bah écoute, oui, t'as 3 filtres de couleurs qui vont s'appliquer sur les icônes et les mots-clés dans les lettres. Mm. Donc on se dit que ça va être ça. Alors déjà, malheureusement, quand tu le changes là dans ton menu, t'as pas T'as pas d'aperçu. une représentation, t'as pas un aperçu de ce que ça Mm. va changer. Et en jeu, bah, comme il faut revenir en jeu et se dire, bah Mm. tiens, qu'est-ce qui a changé? C'est pas flagrant. Enfin, moi, j'ai Mm. pas. Là, ils auraient pu le mettre par exemple à droite de l'écran, quoi. Il y a un grand bloc, on aurait Ouais, pu. c'est ça. Bon, allez, je vais mettre là dès la réponse D. Hein. On va mettre type 3, on verra bien ce que ça fait. Et voilà, puis donc paramètres audio, graphisme, ça on les a vus, et donc on va les voir dans Aide. Alors au départ, quand on voit aide, on voit sur le menu, il n'y a rien d'affiché, on se Ouais, dit tiens, il n'y a rien, mais si, c'est la il faut panique. quand même aller dedans. Voilà. Et encore une fois, là, il faut appuyer pour réussir à avoir les informations qui vont être intéressantes. Bah, Les combos en général. c'est le didacticiel qui va vous expliquer, alors, soit des éléments techniques, donc là on retrouve toutes les coups spéciaux des armes, donc on le voit, il y en a quand même pas mal, et effectivement, Mm. je comprends que tu comptes. Ouais. Bah oui, parce que du coup, Puisque... tu sais que ça finit toujours par triangle, en fait, enfin, bah, par attaque puissante. En fait, quand t'as 6, bah voilà, c'est jusqu'à 6 coups, on va dire, ben, tu peux mettre tant de léger et finir par temps de... Tu vois, là, c'est 2 carrés triangle, 3 carrés triangle, 4 carrés triangle, etc. Donc, ça a toujours fonctionné comme ça, donc moi, je sais que j'étais pas perturbé par ça. Type 1, c'est rouge, et type puis 2, on vous bleu, et type 3, vert. Ok, bah moi, je suis team vert, alors, du coup. On vous l'apprend pas toujours. Du coup, faut le découvrir. Mais moi, j'appelle ça des QTE cachés, hein, parce que ça t'oblige à avoir. Tiens, ça Parce que fait quoi comme c'est ça? des enchaînements, si Regarde. t'attends trop, si t'attends, oui, 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 voilà. Quand tu vas dessus, t'as le Mais il faut aller détail sur de ce que détail, ça quoi. fait. Voilà. Oui. Ils auraient pu mettre aperçu, par exemple. Bon, je chipote, hein, mais c'est Oui, parce puis que il faut voir que quand on est sur un élément, il y a une petite touche on va voir, qui est activable à côté. Donc, mais ça, c'est important. Ça, c'est bien parce que du coup, pour le coup, t'as pas que la description écrite. Mm. Tu vois ce que ça fait. Pareil, Donc, si vraiment, ça, c'est bien. histoire pour chipoter encore plus, j'aurais bien voulu que l'aperçu soit plus grand. Parce que du coup, il prend que un tout petit carré sur l'écran, alors que l'écran est quand même grand. On Alors, aurait pu le mettre j'imagine qu'effectivement, c'est en une petit question de panoramique, ça aurait place. été bien. Hein. C'est une question de place où si tu mets trop de vidéos, ça va prendre beaucoup plus de place Mm. dans les éléments à télécharger. Mais effectivement, là, c'est Quand t'as dommage de la... ne pas pouvoir, Bah oui, parce que quand t'as de la pas vue pouvoir zoomer. quand t'as une vue qui est un peu faible, etc., voir en plus grand, ça aurait quand même été utile, quoi. Oui, 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 Mais mais bon, ça, voilà. on est d'accord. Voilà. Et du coup, bah, on a deux. Enfin, pour l'instant, j'ai que 2 armes, je crois. Épée et lance, donc c'est pareil, hein, c'est le même principe. Hein, on vous montre euh, bah, les différents combos selon l'arme, mais en gros, ça fonctionne toujours pareil. On a toujours l'attaque standard en faisant 6 fois l'attaque légère. Et d'ailleurs, on voit 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, vous m'entendrez compter, probablement. Voilà. Et on fait non acquis parce que voilà, on a un niveau aussi au niveau des armes, de maîtrise des armes. Donc forcément, j'ai joué plus avec l'épée actuellement que avec la lance, par exemple. Après, voilà, c'est l'encyclopédie. Bon, ça, tout ça, c'est pour retrouver les descriptifs des personnages. Ça va être plus sur l'histoire des personnages, des Voilà. lieux, des termes spécifiques. C'est quoi le Yangtze? C'est À part si vous maîtrisez vraiment le chinois et que du coup vous avez possibilité de retrouver les personnages par ordre alphabétique. Moi, à part quelques-uns, j'avoue que je ferai pas forcément la différence. En sachant qu'ils ont souvent le même nom de famille, forcément, c'est historique. Hein. Voilà. Et puis bah, le descriptif les est termes. uniquement à l'écrit, quoi. Ouais, c'est ça. Alors là, les termes, bon, c'est vraiment des trucs. Tiens, le seigneur à la barbe magnifique. Voilà. C'est très très spécifique, quoi. Hein. Bon, on va le voir. Ce qui est intéressant, c'est que ces informations-là, vous pouvez y accéder lorsque vous êtes dans une discussion. C'est-à-dire, tu es en train de discuter avec quelqu'un, ça parle de quelque chose. Si tu appuies sur la touche Ah bah tiens, pour avoir entrée les concernée. détails, il va te reprendre les détails des personnes qui sont impliquées ou des événements, des éléments. Donc, c'est surtout ça qui est intéressant, quoi. Les entrées sont
c'est ça. Ton Donc, du coup, circonstancier, c'est Tiax, c'est... voilà, on retrouve, si on appuie sur triangle, on sait, ça nous ramène au personnage concerné. Voilà. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Bon, bah, ça tient son lieu d'encyclopédie. Et du coup, enfin, on a tutoriel. Voilà, donc là on avait le détail en premier sur toutes les armes, là on est sur les actions de jeu de façon un peu plus générale avec pareil il y a un toujours des filtres. descriptif écrit. Voilà, les actions. Là, ça va m'enlever les petites les batailles. Donc ça c'est si on a besoin de se remémorer. La carte du C'est monde. illustré, pas toujours, mais c'est parfois illustré sur Ah, tiens, des éléments je spécifiques. n'ai pas vu encore. Attends. Tu vois, surtout, là, tu vois, on en a Ah oui. quelques-uns qui sont illustrés, oui. les pots à ramasser. Il y a Ah quand oui. même quelques éléments qui viennent renforcer avec des photos, mais c'est pas Ouais. systématique. Là, on Ouais, le voit c'est avec... beaucoup de texte, quoi. Donc, Ouais. pour les personnes qui ne peuvent pas lire, ben, ça peut être compliqué. Donc voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Et on va voir du coup ce que ça donne en jeu. Hein. Je vais faire un peu de bagarre. Donc là, moi je suis sur la carte du monde. Hop, bah si. Donc ouais, il faut maintenir la touche hein, pour la Donc vision. voilà, quand on maintient la touche, ça nous dirige vers... On voit, il y a une espèce de courant d'air qui nous mène vers la quête principale, et puis surtout, ça donne des informations. On voit, ça remet les icônes un peu plus en avant sur ce qu'il y a à côté, et puis dès que vous allez vous approcher d'un élément, vous allez avoir la touche d'interaction. Et ça va vous prévenir de attention, combat, avec on voit sur le côté la difficulté de la rencontre pour vérifier que vous avez bien le niveau qui correspond. Donc ça, on voit, c'est des petits combats qui vont être très courts, où en gros il va y avoir une toute petite zone avec un général généralement. On va en lancer une. Et on va voir le gameplay de jeu. Bah, tous les officiers. Oh, ils sont pris dans la tempête. Voilà, C'est donc la ça veut sorcellerie. dire, quand c'est en noir comme ça, c'est qu'il y a de la sorcellerie, donc il va falloir que tu déclenches ton œil Oula. avec le L2. Chez moi, du coup, c'est R. Hein. Ah oui. Je me suis pris dans la tempête. Par contre, ouais. Alors, attends, parce que là, du coup, il faut bien que je m'occupe de lui. Donc on le voit, hein, il y a beaucoup de personnages autour, mais les principaux, alors ceux qui sont, on l'a vu voilà. Donc là, voilà. Bon, déjà, ça met en pause. Ouais, Ça, peut être c'est pas mal. intéressant. C'est que Mais du faut coup, maintenir. mais il faut maintenir. Ouais. On voit, il y a du violet, C'est des des effluves. volutes, des effluves. Je cherchais le terme violette qui représente les courants de magie. Et donc, ça veut dire qu'il faut remonter à la source de ces courants pour bloquer. On les voit, les adversaires sont en noir parce que ils sont couverts par la magie. Donc, il faut réussir à remonter à la source. Donc voilà, par exemple, il y en a un là. Attends, parce que Il du faut coup, aller là. il est vers tout droit là-bas. Ouais, il est à droite, ouais, je crois. Oh, mais je me fais bolos. Allez. Hop, On voit, hein, les adversaires sont pas trop violents. Ouais, là, il faut monter. Hop, R2. Là, on vous dit, on a des rappels lorsque vous arrivez face à un élément sur quelle touche utiliser. Donc voilà, tu as détruit la source de la magie, ce qui fait que ça va retirer une partie. Et on voit qu'il y en a un de l'autre côté. Ouais. Donc la grosse tempête, si on veut l'évacuer, il va falloir avoir toutes les sources de magie. Et déjà, Donc on le toujours voit. plus simple de visualiser quand on est en hauteur, hein, si jamais. Voilà. Le pro Donc tip, les ça. adversaires, on les voit, on a la carte où effectivement on voit où on se trouve et comment sont disposés les différents camps, on a la mini-carte. Alors moi ce qui m'intéresse en jeu, c'est que là par exemple si tu mets le menu, voilà. Là on a une pause pour le coup active, c'est-à-dire qu'on a une pause stratégique où on va voir les adversaires, où est-ce qu'ils sont placés, on voit qu'il y a 3 ennemis principaux. Et on va pouvoir se balader au niveau historique, on va pouvoir changer d'arme, on va vraiment avoir une pause active. Là, sur l'historique, on va avoir le rappel de quels sont nos objectifs et comment on les a enchaînés. Et du coup, ça permet aussi de réécouter le texte, apparemment. Donc,
C'est ça, ça permet de récupérer le texte. Donc là, et là, pour le coup, on est en plein combat. Donc ça Mm. a gelé le combat et ça vous laisse le temps de prendre de l'information de C'est ce ça. côté-là. Si ça a été trop Et vite, on peut récupérer voilà. où on est. Et s'il y a des lignes de texte qui sont passées très vite, en général, je trouve qu'elles passent assez vite quand même. Parce que nous, on est Ouais. forcément pris dans l'action, on est en train de se manger des coups et tout. Donc ça peut être intéressant de pouvoir revoir. On Sur a le un minudage et japonais, tout quoi. donc forcément, si on n'est pas concentré sur ce qui se passe dans le petit encart de discussion, on est passé à côté. Mais tu peux déjà avoir ton rang sur lequel ça va te donner les infos, l'équipement, tu vas pouvoir modifier ton arme. Ah, est-ce que je Pas peux le changer détail. Ah, je peux Alors tu changer peux l'arme en pas. plein. Ok. Ouais, tu peux pas changer. Tu peux changer d'arme, mais tu peux pas changer les pouvoirs qui y sont liés. Ça, c'est dans la préparation de la bataille. Ouais. Il y a des moments, alors dans les villes ou en préparation de bataille, vous allez pouvoir changer ce qu'il y a en dessous. Il y a Mm. des pouvoirs qui sont associés à chaque arme, puisque vous allez pouvoir avoir des pouvoirs différents par arme. Mais au moins, on peut changer d'arme, on peut se rappeler quel est mon rang, qu'est-ce que j'ai comme compétence. Voilà, on revoit les rangs. Si on veut avoir le détail de ah ouais, ok, je suis quand même meilleur à la lance qu'à l'épée, Ouais. je sais qu'est-ce que j'ai débloqué comme pouvoir dessus. Enfin voilà, ça permet d'avoir une vraie pause active où on peut alors déjà se reposer du combat en lui-même, Mm. mais aussi on va pouvoir reprendre de l'information utile sur le combat qu'on est en train de faire, de se souvenir où on en est quoi. Yes. Et c'est utile parce que ça peut être. Bon, là, on est vraiment sur une toute petite quête, hein, c'est vraiment une petite Oui. escarmouche. Hein. Mais je pense que ça permet aussi de se rappeler, comme par exemple la mécanique de ok, il faut Il y a des détruire camps. l'ascenseur. Hop, hop là. Oui, puis souvent sur des grandes cartes comme ça, bon là c'est juste une toute petite partie, il me semble d'ailleurs que c'est une partie des quêtes, la plus grosse bataille qu'on vient d'avoir avant. Donc là, il me reste plus Mais qu'à battre les officiers. donc là on a cassé les deux aspects, donc voilà, il n'y a plus de magie et ils sont plus en noir, ils sont en normaux entre guillemets, les adversaires. Et on se retrouve à devoir battre les différents seigneurs, donc là on les voit, hein, ils sont mis en surbrillance. Et je crois. T'as activé finalement le côté de les voir quand ils sont loin. Voilà. Ah, tu vois, il est devenu plus grand. Et il dépasse de la foule. Ah, celui-là, ouais. Ouais. Ouais, tu vois. Puissant général, ouais. Oui. Voilà, celui qui est actif, il est plus grand. Bah ça, c'est l'option de mettre en avant les ennemis. Et du coup, tu te bloques dessus. Puis le but, c'est d'avoir les trois, quoi. Donc là, ils sont trois. Oula. Et dès qu'ils vous font une attaque spéciale. C'est ça que je disais que. Alors, ils ont des Bah, boucliers. Lorsque vous faites des contres, ça casse les boucliers. Donc, ça les permet de toucher. c'est Alors, j'ai beau pas gosse. tout compris en finesse. Je connais pas suffisamment bien le jeu pour savoir exactement. Et il faut prendre le temps de lire. Pareil, Tu vois, le au niveau gameplay du, n'est pas expliqué de façon très claire, quoi. au niveau du blocage, faut être on top, hein, parce que franchement, on point de ouf. Hein. Là, j'ai beau bourrer la garde, je me fais beau le sol. Ça. Ouais. Et voilà, moi je me dis, pour quelqu'un qui arrive pas forcément à appuyer très vite, ça peut être compliqué. Puis bah, c'est des enchaînements, hein, donc effectivement, faut brûler, de mettre 6 coups d'affilée. C'est quand même fou hein, qu'avec juste un éventail, il me pète la tête comme ça. Hein. Un coup spécial, il y a que il y a que le contre comme ça qui permet de bloquer. Il y a des moments où tu débloques des assauts, ce qu'ils appellent des assauts quand t'as pété leur bouclier, tu peux mettre un assaut souvent, où là il faut bourriner sur la touche triangle pour lui faire des attaques en boucle. Oh mince, Donc c'est pas évident. Hein. Les rythmes, enfin les Ah bah j'ai plus de bouffe. On va essayer de se trouver un petit peu de bouffe là d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas. Parce que dans le menu on le voit. Non, on voit pas quand est-ce qu'il y a des pots. Hop. t'étais resté sur le filtre de couleur 3 je crois. Ouais, bah je vois pas de vert hein, du coup. Voilà, on voit pas de différence, donc on est toujours sur des tons roses et rouges, donc j'ai pas vu de différence sur le filtre de couleur sur les icônes. Ouais, ça y est, là je suis. Je vais certainement mourir. Hein. Bon, j'ai réussi à l'interrompre. Voilà, donc là je pense que... Ouais. Normalement il y avait une attaque spéciale qu'on pouvait faire. Hein. De toute façon on va mourir, hein, c'est sûr. Je passerai plus vite. Non. Je vais mourir dans une escarmouche, c'est terrible. Voilà. Le décès. Ça c'est à chaque fois que je suis en stream cap game, hein, c'est terrible. Hein.
Ah, ouais, ouais. Dès que Alors, je dois montrer mon skill, il n'y a plus personne. Hein. quand on est en mode historien, ça passe beaucoup plus simplement. Et effectivement, là-dessus, Bon, et il shooter y a dessus. un vrai impact du choix de difficulté. Et Ouais, c'est parce shooter que je dessus. t'ai perturbé avec mes explications, c'est pour ça. Bah ouais, c'est ça. Allez, on la refait. On la refait en version bien, quoi. Oula. Bah voilà. Il y a de quoi faire un bêtisier en fin d'année. Mais regarde ça. Alors par contre, j'avais mis le ciblage automatique qui finalement m'embête parce que il me focus Oui, forcément. Allez, mais laissez-moi. Hop. dès qu'il passe à côté de toi, forcément, il te focus. Allez, on détruit. Bien sûr, on fait un mouvement de kung-fu euh, parce qu'on a la classe. Même les esquives, elles sont stylées, quoi. Wow. Pour les personnes qui sont habituées aux films d'arts martiaux, ils connaissent hein, les sauts papillons, tout ça, tout ça. Ah, forcément, la tornade, elle vient nous embêter. Hop. Ah, d'ailleurs, on peut pas sauter, on peut pas monter plus vite. Hein. Ok. Les petits adversaires sont pas particulièrement gênants. Voilà, allez, c'est parti. Lui, on le Là, on lock. peut Hop nettoyer. là. Voilà, attention, il y en a un qui est en bas. Ah, ah purée. Et pourtant, je l'ai loqué, mais il a pas pris l'attaque. Ok. Ouais. Et, Et il faut quand même orienter un peu les attaques parce que c'est vrai que notamment le contre, là, le R1 plus rond, faut bien le placer quoi. Tu peux le placer à côté de la. grimper, descendre. Bah non, non, il y a une. On peut faire une attaque spéciale. Qui me fait pas. Je crois que c'est quand t'as le bouclier qui a sauté définitivement, tu peux Ah faire ouais, l'assaut. ouais. Voilà, déjà ça. Merci. Un contre. Ouais, ou alors c'est quand tu le contres, tu Voilà, peux là faire c'est un bon. saut. Voilà. Voilà, et là il faut il faut- bourriner. Il faut bourriner avec le triangle pour faire un maximum de dégâts. Donc on a quand même Oula. besoin de matraquer pas mal. Profiter que tu nous fais tes prouesses techniques pour revenir un petit peu sur l'ensemble des points sur l'aspect moteur en tout cas. Donc on l'a vu, on a un remapping qui est incomplet, qui est quand même assez limité. Puis au niveau du réglage des sticks, on n'a que le stick de caméra qui est réglable, ce qui est quand même important. Hein. Mais on n'a que celui-là qui est réglable. Quelques options qui vont permettre de réduire les actions. On a vu avec le soin automatique quand on passe au-dessus, avec le ciblage automatique dès qu'on se fait attaquer. Euh, donc ça, il y a quelques options qui vont permettre de simplifier un peu au niveau moteur, mais ça va rester quand même quelque chose d'assez technique parce qu'il faut bourriner. Il y a c'est des QTE déguisés, hein, dans le sens où il faut appuyer 4 fois telle touche, une fois l'autre. Hein. C'est pour placer les combats. Alors surtout là en niveau normal, en niveau héros, j'imagine même pas. Mais ça va être important de maîtriser en tous les cas le jeu en faisant les coups spéciaux assez rapidement. Mais le mode historien vous permet quand même de simplifier pas mal les combats et de passer un peu plus facilement les batailles. Donc là-dessus, ça va vous aider. On a quand même pas mal d'actions qui nécessitent des touches simultanées, notamment on l'a vu là le contre, c'est à chaque fois c'est des attaques spéciales, c'est R1 plus une des touches, le R1 plus rond, c'est celui qui permet de casser les attaques et les boucliers, donc on y a lieu c'est celui qui coûte le moins cher et c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Et ça on peut pas passer outre, hein, la furie avec les deux cycles, ces éléments-là, c'est des touches simultanées qui vont poser problème et on a vu au niveau remapping qu'on peut pas faire grand-chose. Donc pour tout ça, moi j'étais sur une note de 5,5 sur 10 en termes d'accessibilité motrice. Yes. Ah, je suis bien d'accord parce que finalement, c'est pas si simple. Hein, Ouais. Donc là, bon, on va aller faire. La paix a été restaurée. Bah, voilà. Hein. C'était aussi simple que ça. Donc là, T'as qu'à effectivement, demander. on peut aller. D'ailleurs, je sais pas ce que ça fait ça. C'est une quête secondaire aussi. Répression, rang niveau 3 recours. Mais ça, c'est de la secondaire du coup, parce que ma quête elle est Ouais. là-bas.
des mini-batailles, donc les villes dans lesquelles on va pouvoir régler son personnage plus en finesse. Parce qu'après, il y a plein de degrés de personnalisation supplémentaires, hein. Vous allez pouvoir fabriquer des gemmes qui vont vous donner des pouvoirs, des accessoires que vous allez collecter qui vont vous donner plus ou moins de bonus. Il y a, Accessoire. Ah il y bah a- voilà, ça me permet de débloquer un accessoire. Je me disais que lui, il avait l'air d'être important, tu vois. Il y a un gars devant, j'ai ouais. fait, ok, bon, on va essayer de la faire. Ça nous C'est donnera. pas les petites rencontres simples comme on l'a eu juste avant, n'est-ce pas? Hum, Ça va Oui, être un c'est peu ça. plus copieux. Voilà, on voit c'est tout de suite la bataille est un peu plus, il y a plusieurs camps. Donc, Bah, t'es 400 ennemis. Bon, ça va. alors vous avez toujours des armées de soutien, hein, donc c'est pour ça que ça prend vite de l'ampleur à l'écran entre vos alliés et des adversaires qui se battent. Chacun y a son maillot, donc ça va. On, Oula. on repère avec les couleurs, donc forcément si on a des difficultés de vision des couleurs, Ouais. ça va pas Et, aider, mais et on rappelle que le filtre fonctionne pas, hein. Je vois pas de valeur. bah, je n'ai pas vu de grosses différences. En tous les cas, le rouge est toujours très présent, même si on a changé de filtre. Moi, j'en avais testé. Et j'avoue que je cherche encore quel est l'impact réel de ces filtres de couleurs. Le serial type 2, hein, c'est vrai. Ouais. Mais il m'énerve celui avec leurs éventails. Là. Et un assaut. Pam, pam, pam. Let's Oh, go. brune. Ouais, tu m'embêtes avec son plumeau, là. Donc, bah, sur l'aspect visuel, on l'a vu, hein, les fameux filtres de couleurs qui sont un peu, qui sont pas très efficaces à mon sens, donc à confirmer. Mais honnêtement, en tous les cas, ça n'a pas été, c'est pas explicite déjà sur, c'est quoi la différence entre type 1, type 2, type 3. Hein. On a l'habitude de mettre le nez dans les menus, donc on se dit que ça doit être les filtres daltoniens, mais on voit pas l'efficacité en temps réel. Au niveau des contrastes, il y a quand même des aides, hein, on l'a vu, le fait de grandir les adversaires pour repérer de loin, le fait de retirer les petits personnages qui sont plus là pour l'esthétique et la sensation de puissance que une réelle blocage en termes de gameplay. Et ça permet de se concentrer sur les généraux, donc ça c'est pas mal. Le fait de dès qu'on en a tué un, il disparaît au lieu de rester à courir dans l'écran. Enfin, on peut alléger en tous les cas ce qui s'affiche à l'écran. Donc ça peut être pas mal pour se concentrer au niveau visuel. Parce qu'on le voit, c'est quand même assez confus, hein. Mais bon, les généraux, on les identifie bien. On On va a essayer de des retirer alertes. l'actuel, hein. On a des alertes lorsqu'ils font des attaques spéciales. Enfin, ils passent en jaune, donc c'est des couleurs un peu moins gênantes, on va dire, et plus faciles à voir. Donc ça, c'est pas mal. On le voit, il y a des alliés qui ont des points de vie. C'est eux qu'il faut sauver. C'est ceux-là que t'aimes pas. Ouais, c'est ça. Je suis pas fan de devoir Attention. sauver les gens. Attention, ton allié qui est à l'autre bout de la carte est en train de se faire poutrer, il faut que tu l'aides de façon urgente. Ça, c'est ça. le genre d'alerte que vous pouvez avoir régulièrement. Ah, moi, je suis avec Donc, les forces violées. donc voilà, sur le plan visuel, il y a des aides qui peuvent être intéressantes, mais il y a quand même le fait que la touche qui est censée vous remettre la caméra directement face à l'adversaire qui est ciblé, ça fonctionne pas systématiquement. Ouais, ça frise. Ah, il y a un petit ralentissement, ouais. Ah, tu vas encore dire que c'est la faute des stream cap games, ça. C'est ça, hein. Sabotage. Donc les sous-titres, on l'a vu, ça va pas vraiment au bout des choses, hein. Le texte. Alors quand on est dans les textes vraiment de discussion, ce qui est intéressant, c'est que vous choisissez quand est-ce qu'on passe au texte suivant. On appuie sur le bouton pour passer à la ligne de discussion suivante. Là, dans ces discussions-là, on le voit, c'est vraiment fond noir, c'est visible, mais en cinématique en tous les cas, ou dans la moitié des éléments, le fond des sous-titres est pas toujours suffisant. On n'est pas allé à fond des choses là-dessus. Les réglages de taille, on en a deux, mais bon, c'est pas non plus super efficace. En termes de déplacement, on n'a pas
une direction suffisamment claire sur où est-ce qu'il faut aller, que ça soit sur la carte ou que ça soit en bataille. Donc ça va pas être jouable si vous avez une forte déficience visuelle. Puis il y a les bruits de la bataille, c'est difficile d'isoler. On l'a vu, il y a très peu de réglages de son entre les effets, donc c'est difficile de se fier uniquement au son. Donc c'est un jeu qui va être, à mon avis, pas ou peu jouable par les personnes qui ont une forte déficience ou non-voyantes. Donc sur le plan visuel, les renforts en tous les cas et le fait de simplifier le rapport avec les généraux adverses, ça va rendre le jeu à mon avis quand même intéressant. Là voilà avec cette option qui permet de montrer, rappeler vers où aller de façon un peu plus visuelle. C'est pas violent mais en tous les cas c'est là. Donc moi j'étais sur une note moyenne, j'étais à 6 sur l'aspect visuel. Je sais pas si toi au niveau visuel t'as des éléments. Ben, j'ai quand même envie de... J'ai l'impression que ça manque quand même de contraste, hein. Ben, je vais quand même essayer de passer en type 2, mais je pense qu'on verra quand même pas la différence. Hmm. C'était dans quoi? Dans graphisme. Déjà, il faut pouvoir retrouver où c'était. Affichage. Ouais, c'était ça. C'était dans Paramètres des couleurs. l'affichage tout en bas, ouais. Ouais. Hmm. Je vais refaire une bataille, mais enfin, sans mauvais jeu de mots, ça saute pas aux yeux, quoi. Ouais, non, non, les changements. Alors là, on le voit pas en plus, mais il y a une partie craft où il va falloir trouver des ressources. Et les ressources, elles sont dans le décor. Et c'est des tout petits points éventuellement brillants où vous allez trouver des pièces, vous allez trouver des gemmes, ce genre de choses. Voilà, j'ai l'impression que ça tire plus sur le orange. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que ça. Après, c'est peut-être parce que c'est la nuit, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus foncé. Mais en attendant, je vois toujours pas de. Les effets de coup sont toujours les mêmes. Bah, faudrait Ouais. voir. Je comprends pas. En fait, je comprends pas ce que c'est censé faire. C'est un 2 3 là. Avec le boss, des fois que les icônes du boss ont changé, puisqu'on était plus sur des tons roses avec les boucliers jaunes tout à l'heure. Là, est-ce qu'on va avoir autre chose? Mais pour moi, c'était. Ouais, Alors, honnêtement, je vois pas la différence. alors, pour l'instant, on nettoie la zone. C'est ça. Bah, de toute façon, il n'y a pas de. Ah, il Il n'y n'y a a pas pas un, de. Battle turbon pas un jaune. chat là? Ah, le voilà. Ah, voilà. Le Voilà, Vlam alors. Godzilla. Le gros. Ouais, il est Bon, fou. les icônes ont l'air d'être les mêmes, hein. Ouais. C'est Donc, je toujours vois des vraiment pas. boucliers jaunes, roses, avec la barre de vie en rouge, donc. Je vois toujours pas. Donc, ça, c'est. Donc, non seulement on n'a pas le truc. Ouf. On n'a pas le descriptif, on n'a pas l'aperçu, donc on saura jamais. Donc voilà, visuel, c'est. Ça reste quand même, à part le gameplay pur là de combat, le fait de pouvoir bloquer et de les agrandir pour les voir de loin, ça va aider les rappels de touches, Pareil, hein, les tout ça. blocages, enfin, les parades, il faut être quand même chaud, hein, au niveau du Ouais, timing. C'est pas très on a plus vite permissif, hein. fait d'esquiver que. Là, si vous êtes. Ouais, franchement, si vous n'êtes pas trop chaud sur la parade, vaut mieux utiliser l'esquive. Ah, il n'y a pas de. Ok. Là, il y a la sauce. Voilà, bah, sur l'aspect auditif, on l'a vu, c'est très très visuel, donc tout le gameplay étant basé sur le visuel, forcément, à défaut, si c'est compliqué, s'il y a des éléments compliqués au niveau auditif, au niveau visuel, et au niveau auditif, ça pose moins de soucis. Mm. J'ai pas trouvé d'éléments bloquants qui seraient basés que sur le son. Que ça soit le repérage de la magie, on l'a vu, c'était visuel. Les contres sont présentés visuellement avec des flashs lumineux de couleurs, donc on sait quand il faut contrer, on peut même afficher les touches. Donc là, les icônes sont. Enfin, Là, c'est il y pareil, a- il y a la- on voit un point brillant, bon, il est assez léger, mais on. Voilà, le point brillant, faut vraiment le voir, et là, c'est Mm, des mm. choses à ramasser pour faire du craft et améliorer le C'est ça. matériel de ton En personnage. fait, pour améliorer le contraste, il faut appuyer sur la vue aigle, je sais pas quoi là. Là, ça C'est ça, ressort un peu mieux, mais. la vue d'aigle où ça ressort un peu et où il y a ce Mm. petit filet de lumière qui vous amène vers votre prochaine quête. Mais ouais, enfin, visuellement, je pense que ça pose quand même problème, hein. Et vu comme tu disais que c'est le jeu mise beaucoup là-dessus, Mhm. c'est pas évident, quoi. Et même là, on voit
Les sous-titres qu'on a mis en grand, bah c'est du normal en Voilà. fait, hein. On a mis les sous-titres en grand et on a mis le fond et on voit qu'il y a quand même pas mal de transparence. Donc sur certains, là ça va encore. On est dans un environnement plus sombre, mais dès qu'on va être dans un environnement lumineux, comme c'est pas totalement opaque et qu'on peut pas décider. Par contre, sur le temps de lecture, on a le temps parce que c'est nous qui déclenchons en appuyant sur la touche X, sur la touche croix, c'est nous qui déclenchons la lecture. Ouais. Pendant, Suivante. Donc là-dessus, pendant, ça va. pendant certaines cinématiques, mais pas toutes, hein. Il me semble qu'il y en a où tu pouvais pas. Oui, sur la cinématique, non, t'as moins le contrôle. Ouais. Mais sur ces parties de discussion, ça va encore. Donc oui, bah, sur le point de vue auditif, j'ai pas trouvé d'éléments très bloquants et comme il n'y a pas de partie online, que c'est du solo, il n'y aura pas de soucis liés à cet aspect-là. Donc j'étais sur une note de 9 sur 10 au niveau auditif parce que sur la position des adversaires, le fait de pouvoir se recentrer sur l'ennemi, le général le plus proche en appuyant sur R3, ça règle le problème et puis on les voit relativement bien. Les cartes sont pas très grandes donc de ce côté-là, ça devrait pas être trop bloquant. Et puis ben, au niveau cognitif, on l'a vu sur l'apprentissage, ben, c'est malheureusement pas toujours bien expliqué et pas entièrement expliqué. Si vous n'avez pas la curiosité d'aller voir dans les menus, au début on vous dit qu'effectivement ben, si tu appuies 5 fois tu déclenches et puis ça sera peut-être 6 fois après. Si tu as une nouvelle compétence, on le voit brièvement des choses, mais si tu veux vraiment bien comprendre, il n'y a que en allant dans l'explicatif détaillé du tutoriel dans les aides, et ça il faut aller le chercher quoi. Donc l'explication, sinon, c'est au fur et à mesure que vous le rencontrez, on vous l'explique qu'une seule fois. Donc en termes de répétition et de pouvoir bien intégrer les mécaniques de jeu, ça peut être un peu tendu. Il n'y a pas de bac à sable où on peut apprendre tranquillement comment ça fonctionne. Donc ça peut parfois mettre une limite. Le niveau de difficulté est impactant. C'est vrai que si on le met en mode historien, ça va vraiment être plus agréable à jouer si vous maîtrisez moins bien. Ça vous oblige moins à utiliser les coups spéciaux, quoi. En tapant la bonne brute de base, j'appuie sur tous les boutons pour que ça fasse quelque chose. Alors, Ça on reste sent pas du efficace tout dans ce visé. mode de jeu. Y a pas besoin de compter, quoi. Ouais, c'est ça. Donc Ouais, ouais, le niveau de difficulté va vraiment avoir un impact quand même. Mais sinon, on a un jeu qui est pas en français, on a un jeu qui utilise quand même beaucoup l'écrit, même s'il y a des petites vidéos d'explication, il faut encore aller les chercher. La concentration, bah, on l'a vu, hein, on peut retirer des choses, mais soit tout, soit rien, et il y a des éléments qu'on maîtrise pas trop, c'est vraiment la base au niveau audio, donc... Ouais, Puis le fait d'avoir masse d'ennemis en termes de concentration, ça peut être un peu perturbant déjà dans le style de jeu déjà à la base. Mais, donc sur l'aspect cognitif, j'étais également à 5,5. ouais, le strict minimum, et puis pas tant d'options pour aider bah, surtout les nouveaux venus hein, sur ce genre de jeu. On sent qu'il faut déjà maîtriser le jeu, connaître un peu, ouais. Donc ça demande pas mal de dextérité quand même, hein, surtout dans les combats contre les généraux, où il faut voilà, soit être on point sur les parades, ou à fond sur les esquives. Donc ouais, ça peut... Enfin voilà, je pense que c'est quand même pas forcément évident, hein, donc... Bon là on le voit sur les cartes, le côté stratégie est quand même relativement compréhensible. On voit bien l'écran et au fur et à mesure il va nous expliquer où sont tel et tel allié. Dans les postes dynamiques ça permet de voir les choses, donc le côté stratégique je pense que ça va. C'est ça, Mais, on a le conseil de guerre avant chaque bataille importante. Ouais. Là, voilà. Et puis voilà. on l'a vu, dès qu'on se met en pause, on peut réaccéder à ça et revoir les infos quoi. Voilà, donc si le seigneur ou moi-même tombons, vous devrez considérer que la bataille est perdue. Donc c'est exactement le genre d'objectif que j'adore. Va falloir protéger. Voilà.
Donc bah pour rappel, on était sur une note de 5,5 sur l'aspect moteur, 6 sur l'aspect visuel, 9 sur l'aspect auditif et 5,5 sur l'aspect cognitif, ce qui nous donnait un total de 26 points sur l'ensemble. Donc on est à une moyenne de 6,5 sur le jeu en termes d'accessibilité. Donc ça montre bien ce qu'on disait, quoi. On a des bases, on a des choses qui peuvent être intéressantes, mais sur les profils qui ont beaucoup plus besoin de soutien, ça va être compliqué parce qu'il va manquer quand même beaucoup de choses.